On a vu ton nez avec la lumière rouge. Nous sommes mardi. Ça sent bon. Ça sent le chocolat cuit. Comme si quelqu'un avait fait cuire un cookie. 8h17. Papa, ce matin, il a pas fait réchauffer un cookie. Non, il a pas fait chauffer un cookie ce matin avant de partir. Je sais pas, ça sent un cookie réchauffé. Tu sais que je sens absolument rien. Pourtant, j'ai Ça un... sent, tu sais, le chocolat noir fondu. Ça sent juste les cookies encore. Oh, ma plante. Ah non. Oli. Oli. Ah, c'est une plante, ça? Alors, c'est une plante, c'est un gros machin. C'est-à-dire que ça fait 6 mois que c'est à la maison. Je pensais que c'était une pierre. Mais non, ça c'est un coquillage et ça c'est une plante qui vit toute seule. Faut juste la vaporiser de temps en temps, mais... Des traces de pâte. D'ailleurs, avec papa, on s'est rendu compte que, genre, quand je passe en dessous, maintenant, je la touche avec ma tête, alors qu'avant, non. Ça veut dire qu'elle a grandi un petit peu depuis cet été. Oh, lit. On la laisse, hein. On la touche pas, mais... Ah non, ça est dans le mauvais sens. Attends. Ouais, mais doucement, parce que c'est fragile comme plante. Oh, lit. Bonjour. Elle me regardait du coin de l'œil. On te voit, hein? Ouais, c'est ça. Reporte ton côté. Tu vas tomber. Bon. C'est fragile au lit, ça. Bref. T'auras le bonnet à trouver. Pour l'instant, Arthur a tout trouvé. Celui d'hier, il était caché où? Tu nous dis? Tu nous montres? Là. Ouais. Et tu l'as vu direct. Bah, t'étais à ma place à peu près et du coup, tu l'as vu. Donc, faudra que tu vois aujourd'hui où Oli l'a caché. T'as toute la journée. Mais la mission avance bien. Hein. La mission avance bien. Bon, des fois, nous, quand on l'a vu avant lui, on lui donne des petits indices, monsieur. Hein? Bref, sur ce, on va prendre le petit-déj. Enfin, tu vas prendre le petit-déj et puis après, école. À tout à l'heure. Tout à l'heure. À ce midi, toi, pour le calendrier. Oui. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce mardi 9 décembre. Déjà, ça me fait une coupe un peu vintage comme ça, avec ma natte. Je viens de revenir de l'école du coup et j'espère que Patch va être calme le temps que je vous fasse l'ouverture des calendriers parce que je suis toute seule aujourd'hui. Arnaud est parti sur Paris pour pouvoir bosser puisque nous n'avons donc effectivement toujours pas la fibre. Je pense que ça va être ça jusqu'au passage du technicien et comme dit Arnaud, il y a très peu de chances que ce soit un souci sur la ligne. Ça doit vraiment être le fait qu'on a dû être débranché du truc du casier où il y a toutes les fibres de brancher. Donc ça va que pour le vlog hier, je sais pas ce qui s'est passé, je vous envoie le vlog avec la 4G de mon téléphone, ce qui est vraiment pas fou. Et avant-hier il a mis X heures, je sais même pas combien de temps ça a mis, 6-7 heures, alors qu'avec la fibre c'est 15 minutes, hein, je rappelle, pour un vlog d'1h30, 1h45, 15 minutes avec la fibre, 6-7 heures avant-hier, et hier, j'ai vraiment fini pas tard, il faut vraiment que j'essaie de faire ça aujourd'hui, de finir vraiment vers 17h, 17h30 et de faire tout de suite le montage et de lancer tout de suite l'envoi, parce que en lançant l'envoi vers 18h, 18h30, à 21h, le vlog était en ligne. Et du coup, c'était pas si tard. Vous l'avez quand même eu le soir, en début de soirée. Donc ça, c'est cool. Il faut vraiment que j'essaie de faire ça ce soir, mais après, j'imagine que ça dépend aussi de la 4G, si ça passe bien ou pas. Ça se trouve, ce soir, la 4G de mon tel va être pourrie et ça va mettre plus de temps, je ne sais pas. Mais dans le doute, il faut que j'essaie au maximum, en tout cas jusqu'au retour de la fibre, de pas trop traîner le soir. Après, c'est pas grave, quand il y a la fibre, c'est pas grave, même si je finis de filmer à 20h, 21h le vlog, je me dépêche de faire le montage après manger, et vous avez quand même la vidéo assez rapidement. Là, je peux pas trop me permettre parce que ça met plusieurs heures à s'envoyer avec la 4G. Bref, voilà, mais on arrive quand même à s'en sortir. Le seul truc, c'est que je ne peux toujours pas faire live, donc je ne peux toujours pas travailler, on va dire, et ça c'est chiant, ça c'est relou, mais bon, normalement, si le technicien vient bien jeudi, j'espère, sinon je crois qu'Arnaud va péter un plomb, on devrait pouvoir refaire live à partir de vendredi et dimanche. Voilà, on n'aura loupé que 3 lives, à moins que ça revienne avant jeudi, hein, mais on n'aura loupé que lundi, mardi, mercredi.
Bref, on va voir. Alors, au niveau du magnète d'hier, c'était donc Bambi. Je vous le remontre. Enfin, je vous le montre terminé. Il est trop mignon. Voilà. Très très joli. Et donc, on est le 9, donc c'était le 8. Alors, ça peut sonner à tout moment. Sauf que je suis à l'étage, donc j'espère que je vais entendre la sonnerie. Hop, c'est ici. Voilà, puisque Arnaud attend 2 colis, et 2 colis où il faut que je signe. Et moi, j'attends un colis aussi. Bon, moi, c'est pas contre signature, mais j'attends un colis aussi. Un petit craquage de la semaine dernière crochet, à cause d'Emmy. Je vous montrerai ça et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Et je vous montre, du coup, mon petit biscuit. Donc voilà sa petite tête. J'ai fait la crème et je l'ai cousu sur sa tête. Voilà pour l'instant. Voilà, bon c'est pas parfait. En fait, la crème elle est nickel. Je l'ai vraiment faite nickel et tout. Donc il y avait des demi-brides, brides et mailles coulées. Mailles coulées, demi-bride, bride, demi-bride, mailles coulées. Donc ce qui faisait que du coup ça fait vraiment un contour comme ça. Et après je l'ai cousu, mais il y a certains endroits où j'ai un peu trop serré, du coup on a l'impression que c'est les petits ponts autour sont pas réguliers, alors que si tu vois là par exemple j'ai dû me foirer en faisant la couture, j'ai un peu trop serré, du coup on dirait que les petits ponts font pas la même... font pas le... Enfin on dirait qu'il y a limite genre des erreurs de maille, alors pas du tout tu vois. Genre il était vraiment genre nickel et tout. Mais c'est ouais, au niveau de la couture, bon bah faudra encore que je m'entraîne. Mais au moins la petite crème est cousue sur sa tête. Et ce matin, bah du coup je me suis levée plus tôt que d'habitude. Parce que quand Arnaud part, il part à 6h30 de la maison. Et il rentre à 20h15, 20h20. Quand il n'y a pas de retard de train. Sinon c'est 21h. Parfois plus si... Voilà. Mais bon en général c'est 6h30, 20h30. 20h15, 20h30, quand il va sur Paris. Et du coup, bah moi, au lieu de me lever à 8 pour réveiller Arthur et l'emmener à l'école, je me lève en même temps qu'Arnaud. Et du coup, ce matin, en 1h15, j'ai fait un bras du petit biscuit. Et je suis trop contente. Hop, je vous montre. Voilà son petit bras. Donc ça, c'est le côté. Et... Attendez, je vais vous montrer sans le petit fil. Voilà ce que ça donne. Et c'est la première fois que du coup je faisais enfin la deuxième fois parce que j'ai fait la tête en relief, mais là du coup c'est un petit bras. Et c'est la première fois que je faisais un changement de couleur pour faire du coup la crème au niveau du bas de son bras. Et je suis trop contente. Alors par contre, la fille, le tuto que je suis, la fille elle le fait avec du fil chenille. Donc elle genre le bras, pourtant on a le même nombre de mailles, le même nombre de rangs, parce que je suis vraiment son tuto. Le bras, moi il est petit comme ça, elle il tient dans sa main. Parce qu'elle le fait avec du fil chenille. Donc du coup, moi, le petit biscuit, il va être haut comme ça, et elle, il va être haut comme ça. Comme quoi, c'est trop drôle, parce que ça dépend vraiment du crochet et de la maille, enfin de la laine que tu prends, tu vois. Donc, ce qui fait que j'ai l'avantage avec ce fil-là de bien voir les mailles, ça c'est très bien. Et par contre, c'était tout petit, là, pour faire les diminutions sur le dessus. J'étais genre en mode, je savais même plus comment tenir ce petit bras, j'étais en mode... Mais j'ai réussi. J'ai même réussi à bien fermer sur le haut. Tu vois, j'ai fermé proprement, bah, comme elle explique, hein, je suis vraiment tout. J'ai fermé proprement pour coudre le dessus. Et voilà, du coup j'ai ça à faire une deuxième fois. Ça m'a pris 1 heure. Voilà, j'ai ça à faire une deuxième fois. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Et après, bah, faudra attaquer les jambes et le buste. Puis après, il faudra coudre les petits bras et la tête. Et après, normalement, ça sera bon. Voilà. Mais je suis trop fière de mon petit bras. Il est trop mignon. Avec le petit changement de couleur, je suis très contente. Ça avance, ça avance. On va voir. Bon, j'ai peur qu'à la fin, il soit comme ça, mais pour l'instant, ça va. Après, c'est le premier. Genre, ça y est, j'ai enfin osé me lancer dans un truc en relief. Je comprends les augmentations, les diminutions. Ça y est, je commence à comprendre. Là où je vois que je commence vraiment à comprendre, c'est maintenant, la nana, elle montre, elle, rang par rang.
mais elle marque en dessous, par exemple, rang 7, je vous dis un exemple, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Je mets juste la vidéo en pause et je fais, sans avoir besoin de re-regarder, je fais mes 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées, augmentation, et je fais ça sur tout le rang. Et après, du coup, je remets play et j'attends que la nana, je vérifie bien en même temps si c'est bien ce que j'ai fait, j'attends qu'elle finisse sur la vidéo son rang, mais du coup, moi, j'ai déjà fait le mien en ayant mis pause, tu vois. Comme maintenant, je commence à comprendre les mailles et à les enregistrer, j'ai plus besoin à chaque fois de visualiser les mouvements de la personne qui fait le tuto. Et je me dis, c'est déjà pas mal. Il y a de l'amélioration. Attendez, je regarde juste, parce que je peux suivre du coup le livreur. Non, ça va. J'ai encore le temps normalement. À moins que la poste arrive, elle, avant. Voilà, donc c'est cool. Je suis contente. Pour certains, ça va paraître peu. Pour ma moi d'il y a 2 ans, c'est énorme. Ma moi d'il y a 2 ans, jamais de la vie, elle aurait imaginé déjà faire un truc même en 2D au crochet. Alors un truc en relief, faire un petit bras avec un changement de couleur, une tête avec de la crème dessus, même si la crème, bon, elle n'est pas cousue parfaitement. Ma moi d'il y a 2 ans n'y aurait pas cru, hein, je vous le dis. Voilà. Donc je suis quand même très contente, même s'il ne sera pas parfait. Ça sera mon premier amigurumi officiellement. Et ça c'est cool, je le garderai précieusement. Allez, on y va, numéro 9. 9 ? J'ai l'impression qu'on est le 8, je sais pas pourquoi. Mais non, le 8 c'était hier, hein. Ça passe vite à ce point-là. Numéro 9, un petit carré de Kinder Maxi là. Ah non, c'est encore un cœur, je me fais avoir à chaque fois. Mais il n'y a peut-être pas de carré de Kinder Maxi. Attends. C'est moi qui a marqué... Ah non, il n'y a pas de carré de Kinder Maxi. Pas du tout. Là, il y a marqué le nombre de trucs de chaque, il n'y a pas du tout de carré de Kinder Maxi. Putain, je m'invente une vie depuis le début du... Bon, c'est un petit cœur. N'importe quoi. C'est très grave. Très très grave. Numéro 9 ici. 9. Oh, c'est une grande case. Oh, c'est encore un country, je suis sûre. J'adore les country. Oui. J'adore les country. Ça sera pour ce soir. Souvent, le petit chocolat ou les petits chocolats, je prends ça le soir avec un petit thé, c'est mon dessert. J'en prends pas d'habitude, mais bon, là, c'est l'occasion de se faire un petit plaisir le soir. Daman, ma bûchette, elle m'a dit que les deux... Elle me spoil pas, hein, mais elle me donne son avis, vu qu'elle ouvre avant moi. Elle m'a dit que les 2 thés, English Tea Shop et le Daman, lui plaisaient bien. Donc, on va voir. 9, il est ici. Oh, c'est un petit chat. C'est l'eau petit chat. Alors. Oh, thé noir aux épices. Je sais qu'elle adore les chai, enfin les thés de chai et tout, les trucs bien épicés. Moi, j'aime bien, mais je suis obligée de ne pas les laisser infuser trop longtemps, souvent un petit peu moins que ce qui est recommandé. Sinon, c'est suivant ce qui est dedans comme épices, ça peut être un peu trop fort pour moi. Donc, je vous montre quand même. Voilà. Thé noir, épices, gingembre, cannelle, baie rose, cardamome, clou de girofle. Bon, vous savez que je suis pas très fan du gingembre et du clou de girofle, donc je confirme. On le dégustera tout à l'heure, mais je le laisserai un petit peu moins. Ils disent 4-5 minutes, je le laisserai 2-3 minutes. Voilà. Ensuite, English Tea Shop, le petit thé de ce matin. Le numéro 9. Oh, un thé à la menthe. Trop bien. Je suis très contente. Thé à la menthe, valeur sûre, c'est très bien. Ça va être le thé de ce matin. Ça va, mon chat? Ribou vient se coucher. Le pompon sur la Garonne d'Emma. Merde, j'en perds mon coupe-papier. Alors, Emma. Aujourd'hui, c'est une qui est un peu plus... qui n'est pas format carré, en fait. Oh, elle est trop belle. Oh, l'enveloppe, il y a des paillettes sur l'enveloppe. Dorure et paillettes. Là, il y a le combo. Oh, je vous montre, j'adore les cervidés. Oh là 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 là, j'aime trop. Donc, c'est bien la 9. Regardez, c'est trop joli. Les petites étoiles, le numéro et tout. Et l'enveloppe elle-même est pailletée. Voilà, les rayons rouges sont pailletés. Oh, c'est trop joli. J'adore. Ça va, mon chat?
J'ai failli faire tomber l'enveloppe. Je sais pas, elle s'est posée sur mon bras. J'étais en train d'observer Bibo. Bibo, ça va? Bibo, il aime bien dormir en haut parce qu'il a la paix. Il n'y a pas Patch qui vient l'embêter. Ah, mon chat, c'est vrai. T'as la paix en haut. Alors, c'est parti. Oh, meilleur vœu. Oh, avec des cadeaux. Oh non, elle est trop belle. Avec des cadeaux. Comme ça, dorés, avec des dorures partout. Oh, c'est trop joli. Chaque cadeau a sa dorure, mais différente, c'est trop marrant. Soit c'est le petit ruban, soit c'est le couvercle, soit directement la boîte du cadeau. Oh, elle brille de mille feux. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors, oh waouh. Oh l'intérieur. 9 décembre 2025. Salut ma poulette, tu en es où des Santa Gift? C'est la merde. Shit. Ils chichit. La même merde. Chichit. Moi, je sais pas où j'en serai, mais sûrement pas en avance. MDR, gros bisous, Emma. Bon, Emma, dis-moi en commentaire. Enfin, dis-nous en commentaire. Tout le monde attend. En avance ou pas, du coup? Mais si, mais du coup, toi, oui. Parce que je sais que Santa Gift, t'en as fait pas mal au salon du loisir créatif. Donc, normalement, tu le savais pas encore. Quand t'as écrit la carte que t'allais faire des emplettes pour les Santa Gift au salon du loisir créatif. Mais normalement, tu devrais pas être en retard aujourd'hui, 9 décembre. Dis-nous tout en commentaire, Emma, si tu passes par là. Moi, c'est... Voilà, nous, c'est chichit. C'est la même merde. Bref, il faut qu'on s'active. Tous les soirs, je me dis à Arnaud, oui. C'est chiant, les mecs sont chiants. Voilà, c'est trop chiant. Faut tout faire parce que sinon, il n'y a rien qui est fait. Bref. Et regardez l'intérieur. Comment c'est beaucoup trop beau. C'est trop joli. Les petits points dorés sur le traîneau et tout. Le washi tape avec des dorures. C'est beaucoup trop beau. Elle est trop belle. Merci ma poulette. Magnifique. Les Santa Gift. Oh, ça m'angoisse. Cette histoire m'angoisse, je vous promets. Aïe. Parce que ça approche. C'est dans 15 jours là. Ouais, à peu près. Voilà, ensuite, la Madeleine. Madeleine. Alors, voyons voir. Oh, pas une coque chocolat noir. Un autre truc. Même si ça se mange, hein, mais un autre truc pour moi, s'il vous plaît. Coque chocolat blanc, pas de coque ou coque chocolat au lait. Ah, pas de coque. Cœur griotte Sakura, éclat de pistache. Alors là, ça va être très très bon. Donc cerise pistache. Enfin, cerise avec éclat de pistache. Et du coup, il n'y a pas de coque. Et elle est fourrée. Oh, mon père va adorer, c'est son fruit préféré, la cerise. Cœur griotte Sakura. Donc j'imagine que c'est une sorte de cerise. Je pense. Éclat pistache. Oh, elle est lourde. Celles qui sont fourrées sont lourdes. Je le remarque à chaque fois. Elles sont super lourdes. Oh, ça va être bon, ça. J'ai très hâte. Numéro 9 chez Oli. Là. Tout en bas à gauche. Alors. Ce sont des sachets, je pense. C'est sûr même, on ne voit rien. Peut-être que demain, ça sera un goodies, du coup, parce que... C'était quoi, les chaussettes, le dernier goodies? Je crois. Ce sont bien des sachets et c'est... Oh, là, on a un assortiment. Ah merde, je l'ai mis dans le carton. On a un énergie qui est... Si vous voulez un thé... un énergie qui a le goût de l'ice tea pêche, le Peach Panther. Il est incroyablement bon. Incroyablement bon. Je l'aime trop. Trop sous-côté, je l'aime trop. Ah, mais c'est spécial pêche. Ah, ils ont fait un spécial pêche. Donc, vous avez l'énergie. Je rappelle que c'est pas de la taurine, c'est de la caféine dedans, de la caféine cristallisée. Donc, qui se libère beaucoup plus lentement, en 3-4 heures,
par rapport à quand vous buvez un café qui vous donne un shoot assez rapide et après vous êtes un peu KO peu de temps après. Là, ça vous donne un coup de boost sur une plus longue durée parce que la caféine, elle est cristallisée dans la gamme énergie et du coup, ça se libère petit à petit sur 3-4 heures dans votre corps. Voilà, donc le coup de boost est sur une plus longue durée. Voilà, donc lui je l'adore, le Peach Panther Energy, il est très très bon. On a la gamme Ice Tea, le thé noir à la pêche, qui est très très bon aussi. Voilà. Et nous avons en hydration la pêche blanche, qui est ma foi très bonne aussi. Mais j'adore la pêche, donc du coup, voilà. Donc c'est une case spéciale pêche. Voilà, chez Oli, vous avez 3 saveurs de pêche. En sachant que toutes ont le goût un peu de l'ice tea. Mais c'est vrai que si vous aimez bien l'ice tea sucré et tout, l'hydration, moi c'est mon préf. C'est mon préf de ces 3-là. Voilà, mais je suis très contente parce que c'est des sachets que j'aime beaucoup. Ensuite, le magnète. Je n'oublie plus le magnète, vous avez vu. Numéro 9 qui est en bas. Ici. Ah oui, il faut jouer avec ça. Number 9. Alors, ne trichez pas. Moi, je vais pas pouvoir vous donner d'indice, ça va être trop dur. Oh non. Blanc. Je vais vous donner que des indices couleurs. Je peux pas vous donner autre chose. Blanc, marron, orange. Même ça, c'est beaucoup trop facile. Mais si je vous avais donné d'autres indices, ça serait encore plus facile. Donc blanc, marron, orange. Vous avez 10 secondes pour deviner quel personnage se cache aujourd'hui dans la case, sans tricher. Si vous avez le calendrier, ça compte pas. 10, 9, 8, 7, mettez en commentaire 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un personnage qui aime les gros câlins. C'est Olaf. Oui, j'adore Olaf. Je suis trop contente. C'est le petit Olaf. Donc, ah mais là, son nez il est pas orange. C'est la version Noël, c'est un sucre d'orge. C'est pas une carotte, c'est beaucoup trop mignon. Oh non, j'adore. Et donc, bah du coup, t'as quand même 3 couleurs. T'as les boutons qui sont en noir, les bras en marron foncé, les bras et la houppette, et le reste en blanc. Je suis très contente, j'adore Olaf. Il est beaucoup trop mignon. Once Upon a Book. Aujourd'hui, on est sur un jour goodies, et donc je l'avais sorti. Le numéro 9. Oh, ça sent le manger, ça encore. Ça sent le chocolat. C'est assez lourd. Et c'est un bruit. Vous voyez? C'est un truc assez lourd. Donc je pense à du chocolat. Pas du tout, c'est des calissons. C'est des calissons. Alors, ah si, j'en ai mangé une fois maintenant. Je crois que l'une d'entre vous m'en avait envoyé une fois. Ah non, c'est chez les parents d'Arnaud. C'est chez les parents d'Arnaud, j'en avais mangé un. Donc, et c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a grand max 2 ans. Donc j'ai mangé qu'un calisson dans toute ma vie. Sinon je connaissais mais j'avais jamais goûté. Faut dire que c'est pas de chez nous. Donc par contre ça pèse un âne mort. Il y en a 3. Donc c'est des calissons aux fruits. Toujours de Vincent Durand, chocolatier, meilleur ouvrier de France. Tu as pêche de vigne, cassis et noix de coco. Oh. Alors je vous montre. Ils sont comme ça. Mais ça pèse lourd. J'ai envie d'en goûter un. Pêche de vigne. Noix de coco, j'imagine que c'est sûrement le jaune là. Cassis, celui-là, le violet. Et pêche de vigne, du coup, le rosé. Mais j'adore la pâte d'amande. Et c'est à la pâte d'amande. Ouais, c'est ça, amande.
Je crois que ça a le goût / c'est à la pâte d'amande un peu. De mémoire. Et j'avoue que comme c'est pas du tout de chez nous, on n'en trouve pas... regardez-moi ça. Ça sent la pâte d'amande. Je vais manger que la moitié, comme ça je ferai goûter Arthur. C'est que de la pâte d'amande en fait. J'adore ça. J'aime tellement la pâte d'amande. Avec la petite couche sucrée. Je sais pas si ça a vraiment le goût de la pêche. Mais c'est un bon goût. Est-ce que j'aurais dit pêche? Peut-être pas. Ça a le goût d'un fruit sucré. J'aurais peut-être pas dit pêche. Mais c'est très très bon. Je garde l'autre moitié pour faire goûter à Arthur. Mais je sais plus s'il aime la pâte d'amande, Arthur. Je crois, oui. Je crois que oui. Très très bon en tout cas. C'est cool. Parce que tu vois, ça vaut être le jour goodies et pas le jour livre. On est là quand même avec des petits trucs d'un meilleur ouvrier de France. On est sur quelque chose de quali, tu vois. Donc c'est cool. Même si c'est pas un livre, c'est super cool. Et voilà, on a terminé. Ça y est. Le jour 9 est terminé. Ça passe beaucoup trop vite. Demain, on est le 10 décembre. Demain, on sera à 15 jours. Donc demain, on sera officiellement à 15 jours du réveillon. De Noël et 14 jours du réveillon. Non! Non! On sera à 11 jours de Noël et 10 jours du réveillon. Non, toujours pas. Mais attends, j'ai un problème dans mon cerveau ou quoi? Parce que d'accord, je suis nulle en maths, mais il faut pas pousser. 10, 20... Non, c'est ça, on sera à 14 jours du réveillon et 15 jours de Noël. On est d'accord. Mais je bug ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai des problèmes dans ma tête ou quoi? Ouais, c'est ça, on sera à 15 jours de Noël demain et 14 jours du réveillon. Et pourtant, c'est pourtant simple. Ah, je suis fatiguée, d'accord? Ne m'en voulez pas. Ah, c'est bon, je suis fatiguée. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse. Je vais aller me faire mon petit thé à la menthe, me poser un petit peu, croiser les doigts pour que Patch soit à peu près calme. Là, je l'entends pas, donc je pense qu'il s'est couché. Et puis, bah, je vous dis à ce midi pour... je vais aller peindre aussi ma petite partie là. Je vais pas continuer le crochet, je vais aller peindre la toile. Mais je crois qu'il y a du coup... J'ai regardé hier, il y a plus de trucs que les petits détails du pyjama de la meuf. T'as un cadre et le fond d'un autre cadre. Mais c'est tout, je crois. Donc ça va aller assez vite. En violet, normalement c'est du violet aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à ce midi pour l'ouverture des calendriers d'Arthur. À tout à l'heure. Il voulait vous faire coucou, mais il a la bouche pleine. Fais toi. Bon, coucou. Je vous retrouve. Coucou. Midi 25, Arthur est en train de finir le reste de riz cantonné VG que j'ai fait hier. Et avant qu'on aille ouvrir les calendriers et qu'il retourne à l'école, je vais vous faire le petit unboxing de ma commande crochet que j'ai passé du coup la semaine dernière, puisque j'ai des confessions. Il faut que je me confesse, la team des pigeons, parce que là je peux plus me confesser parce que comme il n'y a plus la fibre, je peux pas faire live. J'espère vraiment que mercredi le mec va passer, mais s'il passe pas, Arnaud va péter un plomb, donc je pense qu'il va passer. Comme ça, bah, je peux vous retrouver en live à partir de vendredi, quoi, à partir de vendredi après-midi. Mais du coup, je peux plus me confesser, donc je vais profiter des vlogs pour me confesser. Et vous savez que j'arrête pas de dire aux copines que je culpabilise de ouf de pas faire live. Et je sais que j'ai pas le choix, je sais que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas le choix, je peux pas... C'est pas avec mes 2 barres de 4G du téléphone que je peux faire live, mais genre je culpabilise de fou en fait, par rapport à vous. Et sachez que bah, live c'est tellement un plaisir pour moi que ça m'énerve de pas pouvoir faire live. Genre je culpabilise, ça me saoule. Bref. Vas-y, dis bonjour, tu voulais dire bonjour. Ah bah tu l'as dit. J'ai reçu donc aujourd'hui une commande que j'ai passée vraiment fin de semaine dernière, je sais même plus quand, peut-être même ce week-end, je sais plus.
sur le site d'Anna B. Peut-être que vous la connaissez, une créatrice de crochet très connue, que je ne connaissais pas, que j'ai connue récemment, notamment grâce à Amy. En fait, j'avais déjà vu passer son Insta, mais je ne m'étais pas abonnée. Et en fait, Amy, qui adore son travail, m'en a reparlé. D'ailleurs, on l'a croisée. Elle n'avait pas de stand au Salon du Loisir Créatif par rapport aux autres années, apparemment. Mais on l'a croisée. En fait, Amy, elle est passée à côté de nous. Et Amy, elle m'a dit, regarde, c'est elle et tout, que je te parlais sur Insta. Donc voilà. Et en fait, elle faisait une vente, un espèce de déstockage. Et du coup, j'ai pris quelques trucs, dont 2 trucs qui n'étaient pas dans le déstockage. Hein, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire aussi, il y a 2 trucs, vous allez péter un plomb tellement c'est trop mignon. Enfin, ce que j'ai pris, je trouve tout mignon, mais il y a 2 trucs trop beaux. Et aussi, aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc jusqu'à minuit, j'imagine. Donc si j'arrive à vous mettre le vlog avant minuit, peut-être que vous avez une chance. C'est le dernier jour pour s'abonner à sa box mensuelle crochet pour 2026. Avec une box par mois, donc 12 box, janvier, février, enfin voilà. Je me suis abonnée. Mais, pour ma gouverne, je me suis désabonnée d'Hachette Point de Croix. Parce qu'en fait, avec les filles, on en a parlé, avec Emma qui est abonnée notamment et tout, on en a parlé lors du week-end au salon, lors du week-end à Paris, quoi, au salon du loisir créatif. Et on s'est rendu compte que ça faisait plus de 2 ans qu'on était abonnés. Et que par rapport aux Anglais qui sont en avance sur nous, on n'est même pas à la moitié de où eux en sont, en sachant que pour eux, la collection n'est pas terminée. Et qu'en plus de 2 ans, on a lâché plus de 1300 € en tout. Et que moi, Emma n'avait pas commencé aucun tableau. Moi, j'ai fait que le premier tableau. Sur, je sais pas combien ils en sont maintenant. Donc du coup, je me suis dit, voilà, bon, allez, j'ai lâché assez d'argent. J'adore cette collection. Mon avis ne change pas là-dessus. Mais en fait, ils ne l'arrêtent pas. Ne l'arrête pas. Ça, c'est le risque. On te dit, voilà, quand tu t'abonnes à une collection, que ce soit chez n'importe quel truc de collection comme ça, et n'importe quel type de collection, on te dit que c'est à peu près, genre par exemple 100 numéros, mais que si la collection, elle a pas de succès, ça peut s'arrêter avant. Et si la collection a vraiment beaucoup de succès, ça peut se prolonger. Après, à toi de résilier quand tu veux, si t'as pas envie, tu vois. Et c'est vrai que là, je me dis, mais en fait, ça veut dire que là, il faudrait encore, au moins pour rattraper les Anglais qui, eux, n'ont pas terminé la collection, il faudrait au moins être abonné encore pendant 2 ans. Ça veut dire au moins relâcher 1300 €. Non, je me suis dit, ça y est, du Point de Croix, t'en as pas mal. Là, des tableaux, j'en ai pas mal d'avance de cette collection. Voilà. Donc, en fait, j'ai essayé d'être raisonnable. J'ai résilié cette collection qui, je crois, à quelques euros près, est le même prix que l'abonnement de la box crochet. Voilà. Et sur le site d'Anna B, si jamais vous connaissez pas un peu ces box, vous pouvez voir les box qui sont sorties cette année. Les box, elles sont hyper bien. Hyper bien. Franchement, Amy m'a tellement vendu le truc que j'ai craqué. Dites-vous que j'ai craqué et qu'elle n'a pas craqué. Parce qu'après, tu peux les acheter mois par mois. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Tu peux les acheter mois par mois. Donc Amy m'a dit, bah moi je pense que je prendrai celle qui me plaise le plus. Un tout petit peu, chérie, pas tout ça. Hein. Donc voilà, mais moi comme je suis excessive, je me suis abonnée, et puis bah, financièrement parlant, ça revient au même que de rester abonné chez Hachette. Voilà. Donc je vous montrerai, je vous ferai l'unboxing, je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée tous les mois pour vous faire l'unboxing ici sur YouTube, je pense. Puis sur Twitch, on en reparlera, la team, hein, vous inquiétez pas, bien évidemment. Mais j'adore, c'est vrai que les box ont l'air hyper complètes. Là, par exemple, celle du mois de décembre, je crois que c'est un protège... Enfin, c'est pour crocheter un protège bouillotte. Enfin, une housse de bouillotte. Mais du coup, t'as tout fourni. T'as les fils, t'as le patron, t'as la bouillotte qui est fournie. Et puis, tu peux aussi avoir des accessoires liés au crochet, tu vois. Des marque-mailles, des trucs comme ça. Enfin, bref. Voilà, je me suis confessée et je vous montre du coup ce que j'ai pris lors de cette fameuse vente privée, enfin non, déstockage, je sais pas quoi. Alors, en sachant qu'il y a 2 choses, Amy a pris la même, je crois, les mêmes. Ah, je sais plus si elle a pris les mêmes. Mais en tout cas, Bûchette a pris les 2 mêmes. Ça, je me souviens. Amy, je crois qu'Amy les a pris aussi. Mais en fait, Bûchette, sa confession date d'hier soir, tandis qu'Amy, ça fait déjà quelques jours. Donc ma mémoire de Dory retient le plus récent, malheureusement. Alors,
Ouais, alors ça, c'est un peu what the fuck. C'est plus what the fuck, mais j'ai trop craqué. C'est pour crocheter une boîte d'œufs. Pour crocheter une boîte d'œufs. Je me suis dit, ça a l'air simple. Et en vrai, quand j'ai passé commande, j'avais pas encore fait d'augmentation et de diminution. Mais maintenant que j'ai capté comment faire des augmentations et des diminutions, bah, je pense que ça va être plus simple que ce que je pensais quand j'ai passé la commande. Voilà. T'as cassé ta coquille. Oh non, en plus c'est tout petit. Oh, je pensais que ça allait être vachement gros, mais non. Puisque du coup, il y a la boîte qui est fournie. La petite boîte d'œufs. Avec du coup marqué Anna B. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et oui. Et du coup, à l'intérieur, oh, il y a des aimants. Pour les aimanter. Mais attends, je savais pas qu'il y a 4 gros aimants. C'est parce que peut-être ceux qui sont au plat, tu peux les aimanter. Je sais pas. Mais regardez comment... Oh, ça veut dire que les œufs vont être tout petits, ça va être trop mignon. Non, c'est pour qu'ils tiennent dans la boîte que tu les aimantes. Je crois pas. Je crois pas. Donc t'as le rembourrage. En fait, c'est trop mignon, t'as tout dedans. T'as le rembourrage, t'as les 3 couleurs qu'il te faut et tu as le patron. Mais regardez comment c'est trop mignon. Alors attendez, on va élucider le mystère des magnettes. œuf plein, rang 1, 6 mailles serrées dans le cercle magique, ça je sais faire. Une augmentation dans chaque maille, ça c'est. Mais je crois que je commence à comprendre les patrons. Alors pas les patrons avec les symboles encore, faut que j'apprenne les symboles. Mais les. Bon là je vais pas vous montrer le patron parce que comme c'est un truc payant, c'est comme les diagrammes de point de croix, je peux pas. Mais je comprends en fait. Maintenant avec les abréviations, RG pour rang, M pour maille, ML maille en l'air, MC maille coulée, MS maille serrée, B bride, etc. Dim diminution, AUG, AUG, augmentation, je commence à comprendre. Je commence à comprendre le crochet. Et du coup... Ah, ici, vous avez les explications et matériels indiqués pour réaliser 12 œufs de caille, dont 2 qui se séparent en 2... Ah oui, t'as des œufs qui se séparent en 2, tu sais, qui sont cassés. Oui, j'ai vu. 2 qui... Là, c'est ça. Et 2 aimantés. Vous avez également... Ah d'accord, ok, c'est ça. Donc t'en as 2 qui sont aimantés. Et je pense que c'est ceux au plat. C'est trop mignon. Tu peux en faire des magnettes. Je ne sais pas. Toutes les parties de ces petits œufs se crochettent en spirale. Ouais. Ça, je pense que de ceux que j'ai pris, ça va être le plus simple. Donc peut-être que je commencerai par ça. Peut-être. Voilà. En tout cas, le fait que... En fait, j'ai trop craqué. Le fait qu'il y ait la petite boîte avec et tout. C'était autour de quoi, ça ? Ah, c'était autour du carton. Le fait qu'il y ait la petite boîte... En plus, c'est plus petit que ce que je pensais. C'est beaucoup trop mignon. Moi, je pensais que c'était la taille d'une boîte de 12. Moi aussi, je pensais que c'était la taille d'une boîte à œufs, quoi. Mais non, c'est des œufs de caille. Donc, c'est vrai que c'est tout petit. Tu te souviens, les œufs de caille ? On en mange chez papy Stéphane. Et chez mamie Christelle aussi. Ah oui, des fois, oui, c'est vrai. Un truc parti, là. Ah oui, elle a mes petits crêpes. Ouais, voilà. Donc, c'est vrai que les œufs de caille, c'est tout petit. Oh, c'est tellement mignon. J'adore. Et ces kits-là, ils étaient vraiment pas très chers. Je sais plus combien, mais vraiment pas très cher. C'est vraiment un bon chocolat, ça. Ah ouais ? Ouais. Après, c'est du Lindt. Hein. Lindt, ouais, Lindt. Ouais, oui, si, c'est du bon chocolat. Ensuite... Après les souricettes, les singicettes. Les singicettes. C'est pour faire des petits singes. Le mini singe, niveau débutant intermédiaire. C'est beaucoup trop mignon. Et du coup, tu as 3 pelotes, un fil de coton perlé, une paire d'yeux de sécurité, une breloque banane. Ah oui, il a une petite breloque banane dans la main. Un livret explicatif et du rembourrage. Hop. Est-ce qu'on regarde vite fait. Ah oui, attends. Après, il faut qu'on garde... Ah non, je vais pas ouvrir parce que... Bon, voilà. Parce que il faut qu'on ait le temps d'aller faire les calendriers. Et on n'a qu'1 heure le midi, donc ça va très vite. Enfin, 1h10. Enfin, non, parce que le temps de rentrer, on a 1 heure. On a 1 heure pile poil. On revient, il sort à midi, on revient à la maison à midi 10, parce qu'ils sortent rarement à midi pile. Donc on revient à midi 10, 12. Et il faut qu'il soit à l'école à 13h20. Et donc à 13h10, on part de la maison. Donc on a vraiment pile 1 heure le midi. Mais il y a un truc que j'ai pas commandé. Attends. Je suis perdue. Alors attendez, là c'est le plus mignon. Là c'est ma bûchette. Amy. Là vous allez comprendre pourquoi j'étais obligée de craquer, ok ?
Bon, là, c'est niveau intermédiaire. Je vais pas les attaquer tout de suite. Il y avait Miss Apple en 2 versions. La Miss Apple d'automne. Donc, c'est une petite mamie comme ça. Regardez! Déjà, la boîte, elle est trop mignonne. C'est une petite mamie amigurumi comme ça. Elle a sa petite tarte aux pommes, j'imagine, la petite cuillère dans la poche de son tablier, et sa petite robe et tout, aux couleurs de l'automne, avec son petit chignon et tout. C'est moi plus tard. On a dit avec Bûchette que c'était nous deux. Et Miss Apple fête Noël. Donc la version Noël, on dirait la mère Noël. J'adore. Est-ce que c'est pas adorable? J'adore. Et donc là, par exemple, dans celui-là, tu as 4 pelotes de coton Katona 25 grammes, 2 pelotes de coton Katona 10 grammes, un fil de coton perlé noir, un marqueur de maille, une paire de lunettes en métal, parce que du coup, les petites lunettes en métal sont fournies, c'est trop mignon, un bouton de bois Bûchette. On s'en est rendu compte hier soir avec Bûchette que le bouton de bois s'appelait Bûchette. Un mini fouet en métal. Ah oui, t'as le petit fouet en plus, j'avais pas vu qu'elle a un petit fouet dans la main. Un livret explicatif et du rembourrage. Il vous faudra ajouter un crochet de 2,5 et une paire de ciseaux et une aiguille. J'ouvre juste un des deux, on regarde rapidement. Oh non, mon amour, tu peux me ramasser comme toi tu sais te faufiler ninja, s'il te plaît mon bébé. C'est le bouton de bois Bûchette qui est tombé. C'est Bûchette. S'il te plaît mon cœur. Mais il va où le bouton de bois Bûchette? C'est la Bûchette. Ah, c'est pour fermer son petit gilet. Tu l'as refait tomber? Non. J'ai entendu. Vite, merci. Alors, je vous montre. En fait, regardez son petit cardigan, là, il est fermé par un petit bouton de bois Bûchette. Et en fait, il est comme ça. On ne voit absolument rien. C'est trop mignon. Et donc, à l'intérieur, tac. Voilà comment ça se présente, tout simple. Tu as la petite paire... Oh non, c'est beaucoup trop la petite paire de lunettes en métal. C'est beaucoup trop adorable. T'as les petites pelotes, le petit fil noir pour les yeux et tout, j'imagine, ouais. Un petit marqueur de maille. Et tu as le livret explicatif. Oui. Dans le fond. Oh, c'est beaucoup trop bien présenté. Et donc, tu as la version automne derrière. Et ma Bûchette, on a la réponse. Du coup, c'était bien. Tout est bien dedans. Voilà. Pour les jambes, abréviation, machin. Et ah oui, il y a une petite correction qui a été faite sur le rang d'un tablier. Mais du coup, le petit papier a été mis dedans. Comme ça, on peut corriger avant de faire une erreur. Voilà. Oh, je suis trop contente. C'est tellement mignon. Ça, je crois que c'était pas dans les trucs de déstockage, mais c'était beaucoup trop adorable, ces deux petites mamies là. Et j'ai pas su choisir, en fait, de base, c'était pas raisonnable, je voulais en prendre qu'une des deux. Mais j'ai pris la version automne et la version Noël. C'est catastrophique. Et du coup, normalement, j'ai pris que ça. Alors, à moins que ma mémoire me fasse défaut. Mais j'ai pris que ça et il y a un autre paquet dedans. Qui est emballé en plus dans du papier cadeau. Ah, c'est le rembourrage, non? Attends. Je pense que c'est le rembourrage, non? Bah, quoique non. Si, peut-être, si. Pour les mamies peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Du rembourrage. Je pense que c'est pour les mamies. Je suis quasi sûre. Oh, une papillote, mon amour. Ah, c'est une papillote chocolatée, je pense. Il y a une petite papillote. Oh, un sticker casse-noisette. J'adore les casse-noisettes. Et du coup, la carte de visite comme ça. La petite carte. Merci du fond du cœur pour votre commande et votre confiance. C'est un vrai bonheur de partager cette belle aventure créative avec vous. Voilà. Et donc, je vous mettrai le site annabcrochet.fr. Je vous mettrai le lien directement cliquable en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je suis trop contente. Trop contente de ma commande. Voilà. Ah, et encore, j'ai été raisonnable parce qu'il y avait tellement de jolis trucs. Il y avait tellement de belles choses. La papillote, je vais la laisser là. Il y avait tellement de belles choses, mais voilà. Donc, les deux petites mamies, le singe et la boîte d'œufs. Beaucoup trop mignonne. Voilà la petite commande. Bref, je vais changer la batterie et on va aller ouvrir les calendriers avec Arthur. Le livreur n'est toujours pas passé d'ailleurs. Enfin, si, la poste, mais pas Chronopost. Bref, sur ce, on se retrouve en haut pour l'ouverture des calendriers. Cliquez.
C'est reparti. Enfin, non, c'est pas reparti. C'est parti pour l'ouverture des calendriers d'Arthur qui a la zoquette. Oui. Ça, comment? C'est bon ça. Ensuite, Ensuite. Mamie Monique. Ouais. C'est quoi? Un Des petit fils. fil. Oh, il y en a 2. 2 fils. C'est bon ça, j'adore ça. Je galérerais à les rentrer dans le sachet. Ça, à mon avis, c'est un Mao amical. Mais tu verras, on n'y est pas au 19. Dans 10 jours. Ah oui, bah attends, le temps passe déjà assez vite comme ça. Et le 19, ça sera, tu sais quoi, ça sera le vendredi, tu seras en vacances le soir. Ouais. Dans 10 jours, t'es en vacances. Le une pièce. Je l'ai déchiqueté. C'est une étoile. Tu sais, les étoiles à plein de côtés. Oui. Il des pics de partout, là. Oh, elle est trop belle. Vous la voyez? Attends, on n'a pas le temps. Oui, c'est bon. Vous la voyez? Il fait pas long feu celui-là à chaque fois. Ah, la grosse, celle que j'ai crue hier, la grosse boîte. Je vais le mettre comme ça. Bah oui, vas-y. Oh, peluche. Peluche. Non. Chocolat. Chocolat. Ça a l'air léger. Je crois que c'est un slip. C'est quoi? Une voiture? Le bas, ah non, je crois qu'il y avait une ouverture plastique. C'est quoi? Oh! Oh! Ah, les têtes à friction. Ah ouais. Attends. Si tu vas trop loin, je... Oh. Vas-y. Oui? Essaie de l'avancer vers tes calendriers. Je suis la route. Un info. Vas-y. Direction calendrier. Oh là, je le sens mal triste. Ah oui! Allez hop, sous le meuble. Ça c'est fait. Hashtag mariage. Ouais, ça c'est fait, hashtag mariage. Elle est pas mal, hein? Elle va vite, non? Attends. Ah, ça y est, t'as été au bout. Oui. Ah, coincé par le Ah, calendrier. il y en a encore des vierges. Ouais, mais elle est coincée. Je suis. Ah, il y en a encore, je suis sûre. Bon, allez, les gars. Si le livreur y passe, on va pas l'entendre. Non, elle en a plus. Mais elle est bien, elle avance vite. Hein. Elle est trop bien, j'adore. Ah. Merci mamie, si tu regardes. Ce qui m'étonnerait. Ouais, je crois pas qu'elle regarde les vlogs, mamie. Regardez avant. Mamie Christelle? Oui. Ah bon? Elle est aussi, je Oh, je sais pas si elle a le temps là de regarder. Oh ma vie, Norman. cadeau pour toi. C'est le babona. À toi. Un calendrier de l'avant fait par des pigeons. Essaye pas de regarder à travers. On voit, c'est Et- marqué, il y a un G là. Essaye pas de regarder à travers, tricheur. Non, je regarde pas à travers, je regarde dessus. C'est un paquet de bonbons. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin. Du coup. Ah si. Ouais. Un paquet de bonbons dans un paquet de bonbons. Oui. Ça sent? Non, ça sent pas. Mais je sais qu'Arthur il les adore ceux-là, les longues filles. Je préfère. Ah si, oui, si. Je préfère ça là. Ça y est, t'as déjà terminé. T'as ouvert celui-là? J'ai tout ouvert. Mais tu l'as vu, c'est Olaf. Ah oui. J'ai tout ouvert. Voilà, ça passe vite quand on a fini. Non, ça y est, t'as mangé le chocolat. Non, t'as mangé le chocolat là et un bout de chocolat en bas. Donc ça y est pour aujourd'hui. On va les mettre dans la boîte à friandises.
Tu sais que papa, il met aussi ses trucs de son calendrier dans la boîte à friandises. Attention. Tu entends? On fait les courses. Avec qui? Toi toute seule? Vas-y. Enfin, toi tout seul? Oh, bah, elle a gagné un plat de couture, je crois, quand même. Elle t'a battu un plat de couture. Sur ce... Roue arrière. Sur ce... Allez, sous le lit. Non, elle est là. Oui, mon trépied, fais attention. Des bisous. Et on se retrouvera tout à l'heure pour l'énigme. Ah oui, papa, il a choisi l'énigme. Et il m'a dit, j'ai glissé, comme il n'est pas là aujourd'hui, tu sais, hier soir, il a glissé le gratte-gratte, si jamais je gagne, dans la page de l'énigme que je dois faire. Et il m'a dit, tu regardes pas avant demain, tu regardes ni l'énigme ni le gratte-gratte. Donc du coup, bah, je découvrirai ça tout à l'heure. Au moment du goûter. C'est un mot creusé. Je crois pas. Je crois pas. Des bisous. À tout à l'heure. Et je vous montrerai du coup, on fera le goûter. Je vous montrerai la peinture de la toile que j'ai fait ce matin. Et si jamais cet après-midi Patch est calme, comme j'ai pas live, je vais peut-être faire un peu de crochet. Peut-être, je sais pas, je suis fatiguée j'avoue. Mais ça serait bien que je fasse le deuxième bras au moins. Du coup je vous montrerai peut-être ça ce soir ou pas. On verra. Ça. Des bisous. Prêt. Et ton pantalon est plein de poils, il va falloir que tu te secoues. Allez, faut que je fasse ton sac de piscine. Des bisous, à tout à l'heure. Coucou. Je vous retrouve, il est 17h42. Les devoirs d'Arthur sont faits. Là, il enchaîne les contrôles parce qu'ils vont bientôt avoir le bulletin du premier trimestre avant les vacances de Noël. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux le voir? Ouais. Coucou. Il a pris sa douche, comme ça, c'est fait. Je suis un pigeon. Et moi, le programme, c'est de clôturer le vlog pas trop tard. Comme ça, je fais le montage. Pendant que le vlog s'enregistre, parce que ça demande environ 45 minutes. Pendant qu'il s'enregistre, je vais passer la spie. Et si j'ai le temps, je pense que j'aurai le temps, je passe la serpillière, le Tineco. Ensuite, pendant qu'il va s'envoyer sur YouTube, donc là, j'ai largement le temps. Et je vais prendre ma douche comme ça. Je serai tranquille également ce soir, parce que je suis rincée. Et au moins ça sera fait, et puis après préparer le repas. Voili voilou. Tu vas dessiner quoi donc? Je sais pas, je réfléchis. Arthur fait des dessins de fou. Je vais vous montrer parce que je l'ai pris en photo l'autre coup. Enfin, moi je trouve. Après voilà, je suis pas objective, je suis là, bon. Mais en fait dans. C'est pour une histoire. Pour créer une histoire. Voilà, il se crée une histoire et en fait. Dans sa chambre, il a un carnet avec des crayons, enfin voilà quoi, classique. Et du coup, il me montre un petit peu, il me dit regarde les dessins que j'ai fait. Je dis je fais chérie, depuis quand en fait tu dessines comme ça? Regardez. Attends, Lui, il s'appelle Kanetsu. C'est des noms japonais. Inspiration manga. Voilà. Mais genre la coupe de cheveux. J'adore. Je l'avais pas pris l'autre en photo. Ah, t'as pas pris ce tapis? Non, j'ai pas pris ce De toute tapis. façon, je l'ai amélioré. Ah bon? Je lui ai fait la bouche ouverte. Et ces deux sabres. Je les avais pas fait avant. Ok. Avant de passer aux énigmes, escape game et énigmes, je vous montre la peinture du jour qui était le violet. Alors, voilà où moi j'en suis, puisque normalement, ceux qui l'ont, vous êtes au même stade sans les gouttes du fond. Vous savez que moi, je suis en changement pour le fond, donc j'avais fait les gouttes du fond avec la même couleur des lattes ici et de la chevelure. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'était le violet, ce violet un peu parme là, les petites gouttes de son pyjama là. Le fond ici, alors attendez, le fond de ce tableau là et le cadre de ce tableau là. Là. Voilà, normalement. Et le livre. Pardon, le livre, il est où? Là. Le livre ici. Normalement, c'est tout. Il t'embête? Me lécher le pied. Il t'a léché le pied. Patch. Il Voilà. Voilou. J'aime trop. Ah, je devais
vous savez que en fait, j'avais un feutre fin pour commencer à faire les contours. Je voulais commencer à faire les contours des endroits où je pouvais, où j'avais déjà fait toute la peinture, notamment le fauteuil, etc. Pour pas avoir tout à faire à la fin. Et en fait, le seul crayon, enfin le seul feutre que j'avais assez fin et tout, machin, bien noir, je me suis rendu compte qu'il était sec. Genre, il date un peu et tout. Donc, j'en ai recommandé un sur Amazon qui aurait dû arriver vendredi. Je ne l'ai toujours pas. Vendredi, c'est colis privé. On peut pas vous priver, on peut pas vous priver. On peut pas vous livrer machin. Samedi, pas de nouvelles. Bon bah dimanche, pas de nouvelles. Lundi, pas de nouvelles. Aujourd'hui, bah j'aurais dû être livré aujourd'hui normalement. Amazon Prime, hein, mais tu penses. Il dit quoi le suivi? Il dit rien du tout à mon avis. Que dalle. Rien du tout. Si je mets le suivi dans le truc colis privé, ça dit quoi? Normalement, j'ai pas trop d'embrouille avec colis privé. Oh, puis je capte pas. J'ai tellement peu de 4G sur mon téléphone que tout est long. Tout est long. La moindre recherche sur Internet, c'est l'enfer. Bon, on va goûter le thé en attendant. Ça fait au moins 5-6 minutes que je l'ai fait, donc il a commencé un peu à refroidir, donc c'est bon. Si, il est bon. Alors, je l'ai mis un petit peu moins infusé que ce qu'il disait. Genre peut-être 2 minutes de moins. Il est super bon. On sent bien le clou de gire. Ah, dans le gingembre peut-être plus. Bah, les deux. C'est les deux trucs qui ressortent le plus. Mais je crois que c'est les deux trucs les plus forts dans les ingrédients. Alors, attendez. Oui. Voilà. Nous avons tenté de livrer votre colis. J'ai envie de dire. Pas aujourd'hui, hein. Le 4. Si les accords avec le e-commerçant le permettent, replanifiez dès à présent votre livraison. J'avais replanifié, date de rendez-vous le 9 décembre. Nous sommes le 9. Voilà, replanification non disponible, le livreur doit se présenter aujourd'hui pour vous livrer votre colis. J'y crois absolument pas, il est 17h48. Alors des fois, colis privé, je sais qu'il passe jusqu'à à peu près tard. Enfin, là, c'est pas étonnant. Enfin, genre, il peut encore passer, mais j'y crois moyen. J'y crois moyen. Bref, ouais, il est bon, le thé. Il est pas mal épicé, donc ça fait pas partie de mes thés préférés. Moi, je préfère ce qui est un petit peu plus doux. Mais il est quand même très très bon. Voilà, on va goûter la madeleine. Ah oui, du coup, je vous ai montré. Oui, ça, je vous ai montré. Je vous montre avant. J'ai fait le deuxième petit bras de mon peut-être premier amigurumi. Alors, je vous montre. Je sais même plus lequel est le premier et lequel est le deuxième parce que j'avais peur, en fait. J'avais pas le premier sous les yeux. J'ai donc... parce que la nana sur le tuto, elle remonte pas une deuxième fois pour le deuxième bras. Elle dit, bah voilà, pour le deuxième bras refaites l'étape qu'on vient de faire. Et je sais pas, je me suis dit, même si c'est censé être la même étape, tu vas voir que ça se trouve, je vais avoir un rang de moins, une erreur, un truc. Et non, alors attendez, je vais vous les montrer à l'endroit. Et ils sont bien identiques. Alors attendez, que je vous les montre bien dans le bon sens. Ils sont bien identiques. Voilà, les deux petits bras. Ils sont là avec le changement de couleur. C'est trop mignon. Voilà, c'est trop trop mignon. J'adore. J'adore. Bon, après, je vais moins rigoler quand il va falloir coudre ça sur le corps que je vais attaquer ce soir, le corps. Mais en tout cas, les deux petits bras sont là. C'est trop mignon avec le petit truc blanc, la petite crème blanche. Voilà. Il vous avait dit que je le ferais. Et il est fait, le deuxième bras. Donc ouais, ce soir, j'attaque les jambes. Bon, ça m'étonnerait que je termine parce que c'est les jambes et le corps. Et après, je crois que tu as juste à fixer la tête. Enfin, juste. Tu as juste à fixer la tête et le bras. Et les bras. Oh, ça sent la cerise de fou, ça. T'as vu? La tête et les bras. Oh, c'est mignon. Sur le corps. Alors, la madeleine. Oh, elle a l'air... Oh, elle est un peu cristallisée de sucre. Est-ce que vous voyez?
Ouais, je pense que vous voyez, elle brille de sucre. Regarde, chérie. Regarde à ce niveau-là. Ça brille de sucre. Est-ce que je peux avoir ton téléphone pour voir un truc? Je crois. Pour avoir une image? C'est pas une vidéo, par exemple. Ouais, non, ouais. Mmh. 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 Ça me fait penser, vous savez, ça me fait penser à quoi? Aux oursons, la Lulu. Je sais pas si c'est Lulu. Mais les oursons de Lulu, là. Les oursons fourrés à la fraise et tout, à la confiture, un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a exactement le même goût. Tu veux goûter, chérie? Vas-y. À chaque fois, moi, j'ai le premier croc où il n'y a pas de confiture. Et Arthur a tout le croc avec toute la confiture. Et moi, je me retrouve avec la fin de la confiture. Du coup, c'est à chaque fois lui qui mange tout l'intérieur. Alors? C'est bon? C'est tout? J'aime bien. C'est pas la manette de Annie. J'ai à peine eu le goût du rembourrage. Du rembourrage. Amigurumi. Du fourrage. Mais très très bon. C'est vrai que ça mériterait un petit peu plus de garniture à l'intérieur. Mon père est du même avis. Mais après, c'est peut-être nous, on est peut-être trop gourmands. Hein. Oh, par contre, elle est trop bonne. Je suis sûre qu'il va aimer. Je suis sûre qu'il va kiffer. Non, tu laisses Merlin. Patch. Patchoulito. Par contre, elle est grasse, celle-là. Elle est trop bonne. Trop, trop bonne. Je trouve que ça fait bien sortir le goût de la madeleine. J'aime bien. Voilà. Bref. Je vous montrerai du coup la suite s'il y a. Si je suis pas trop KO. La suite du thé biscuit. La peinture de main. Alors attendez, la peinture de main, je crois. Putain, on est déjà le 10 demain. Je crois que c'est le rideau. Je crois que c'est un rose. Le rideau. Avec quelques gouttes de pluie ici. Là. Ouais. 10. Le fond. Oui, je vais te sortir. Le fond derrière le cœur là de ce cadre-là. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, donc ça va être très rapide. Ouais, je crois que c'est tout. Je revérifierai demain. Ah, et là, fallait le voir. Le petit nez du chat. C'est tout petit, mais c'est numéro 10. Voilà. Tu peux sortir Patchoulito, chérie, s'il te plaît? Merci. Arthur, il va te sortir, Doudou. Ce que je fais. C'est quoi? Un diamant. Un diamant Minecraft? Ok. Alors, on a... Elle fait Roblox, moi, Minecraft. Je crois que c'est un... Je crois... Je suis pas sûre, on verra après. Mais juste avec ça, et j'ai pas regardé, hein, je crois que c'est un... Comment il s'appelle ce jeu? Un jeu auquel je ne gagne jamais. Un flûte. C'est pas Blackjack, c'est l'autre là, avec la roulette. Jackpot? Oui, je crois. Jackpot, il s'appelle? On verra après. Mais je vous jure, la meuf elle est matrixée par les jeux. Je crois reconnaître avec le haut foncé comme ça que c'est ça. Pourtant on voit rien, on voit juste le haut foncé et le début de Illico Française des Jeux. C'est tout. Et je vous promets que j'ai pas regardé. Mais je crois que c'est un jackpot là. Mais les jackpots, je gagne jamais. J'ai la poisse du jackpot. Je l'aime bien, tu vois, mais j'ai la poisse du jackpot. Mais avant, escape game. Allez, on presse le pas parce que sinon vous allez voir la vidéo à je sais pas quelle heure avec ma 4G là. Donc on avait fait le 8 décembre et le 9. C'est parti. Le carnet d'Alan. À l'intérieur, tu trouves un cahier, donc à l'intérieur du tiroir qu'on a ouvert dans la latte du sol hier, avec le code. À l'intérieur, tu trouves un cahier avec des notes d'Alan. On y trouve des phrases éparses, des réflexions, mais aussi, ouvrez les guillemets, je ne fais confiance qu'à ceux qui servent le thé et savent rester silencieux. Ok. Mais il y a une phrase en particulier qui attire ton attention. Déchiffre le message. À quoi cela fait-il référence? Ouvrez les guillemets. Il restera immobile à côté de l'armoire, observant en silence le visage serein d'Alan. La pièce était inondée d'une lueur faible, filtrée par les rideaux. Un bruit soudain fit tomber une goutte à terre, juste à côté du vieux coffre. Un objet curieux attira son attention, une inscription gravée au dos du tableau tout près du cadre.
Étrange, murmura-t-il, cette latte devrait être fermée. En la soulevant, il remarqua une languette métallique portant un mot encore plus curieux. Nardac. Alors Nardac, je vois tout de suite que c'est cadran à l'envers, en verlan. Cadran. Donc C-A-D-R-A-N. Mais c'est quoi tout ça? Quelle est la question? Déchiffrer le message, à quoi cela fait-il référence? Il resta immobile à côté de l'armoire, observant en silence le visage d'Alan. La pièce était inondée d'une lueur faible, filtrée par les rideaux. Un bruit soudain fit tomber une goutte à terre. Un bruit soudain, ça peut être une horloge, cadran d'une... Un objet curieux attira son attention, une inscription gravée au dos du tableau, tout près du cadre. Étrange, murmura-t-il, cette latte devrait être fermée. En la soulevant, il remarqua une languette métallique portant un mot encore plus curieux, Nardac. Donc cadran, je pense. J'ai pas trop compris. Attends, on va scanner là. Il est où mon téléphone? Ah bah, j'en ai besoin mon cœur. Pour savoir exactement ce que Dr Verdi va nous demander. Qu'est-ce qu'il attend exactement comme réponse? Attendez, je vous avoue que là c'est pas clair. Dr Verdi, dis-nous tout. Donc on est au carnet d'Alan, jour 9. À quoi fait référence Alan? Si je marque cadran de l'horloge. Non. L'horloge. Mais c'est trop simple à mon avis. Non. Horloge. Correct. J'avais trouvé depuis le début. C'est juste que il veut vraiment... J'ai pas triché, hein, regardez, j'ai pas demandé d'indice. J'ai marqué cadran. Première réponse, cadran de l'horloge. Il dit que c'est incorrect. L'horloge, incorrect. Horloge, incorrect. Si, horloge, correct. Donc il y a un truc, mais c'est l'heure qui est pas bonne. En fait, c'est ça. C'est ça. J'ai déjà trouvé. Mais c'est, en fait, ce qui m'a aidé, c'est le Nardac, donc cadran de l'horloge, tu vois. Très bien, bon bah correct, tu as réussi l'énigme, continue avec le livre. Donc rendez-vous demain. Voilà, bon, voyons voir l'énigme qu'Arnaud m'a choisi hier. Il m'a dit, c'est l'énigme qui est face au jeu. Donc, si le jeu, il est là, c'est l'énigme qui est sur la gauche. Alors, est-ce que j'ai raison pour le gratte-gratte? Oui. Ah oui, c'est Vegas. C'est pas Jackpot qui s'appelle, c'est le Vegas. Mais du coup, c'est ce que je pensais. Je suis matrixée. J'ai reconnu avec le haut du ticket. C'est trop grave alors qu'on voit rien. Genre, regardez, on voit rien. Donc, du coup, c'est celle-là. Il m'a dit, c'est celle qui est en face. L'or blanc. Alors, on va mettre le gratte-gratte de côté, parce que si je gagne pas, je le gratte pas. L'or blanc. Ce sont des jeunes entrepreneurs ambitieux qui se lancent dans le tout nouveau commerce des sports de montagne. Messieurs Frangier, Hafner et Sabatier, ils ont acheté chacun des kilomètres de domaines skiables. Chacun baptisant le sien de noms pour faire rêver. Le domaine blanc, neige éternelle et piste d'avenir. Le maire de la commune ne sait pas trop que penser de ces investisseurs d'un genre nouveau et demande à Holmes d'enquêter sur eux. C'est ainsi qu'il a pu établir que M. Hafner, qui n'a pas de domaine avec le moins de kilomètres skiables, n'est pas directeur du domaine blanc. Putain, ça va être des déductions. Neige éternelle à moins de kilomètres skiables que le domaine de M. Sabatier. Piste d'avenir à plus de kilomètres skiables que le domaine de M. Hafner. Trouvez pour chacun le nom de son domaine et classez ceci par l'importance de ces kilomètres skiables. Ah! J'ai vu une notif, il y a Zerator qui ont live. Ah, ok mon cœur. C'est pas grave. De toute façon, on peut pas trop regarder Twitch. On n'a pas la connexion. Voilà, je vous montre les trois hommes. Alors, on va basculer dans l'horreur. Non, on va basculer. Attendez. Je vais pousser ça du côté obscur de la force, oui. Alors, c'est celle-là. Donc, on va essayer de faire des petits schémas. Est-ce que... Ah non, t'as pas de feuille. C'est pas grave. Donc, Monsieur Hafner, qui n'a pas le domaine avec le moins de kilomètres. Donc, on sait que... Attends, on demande... Alors, c'est celui qui n'a pas le domaine avec le moins. Donc, c'est celui soit qui est au milieu, soit qui a le plus. Je pense.
Bah oui, de toute façon, c'est pas celui qui a le moins. Donc, Hafner, c'est pas celui qui a le moins. Ok. Et il n'est pas directeur du domaine blanc. Donc, putain, il faudrait que je... J'ai pas de papier pour noter. Là. Non, je peux pas écrire au crayon en papier sur du sopalin, chérie. Is not possible. Il n'y a pas de truc à la fin. Attends, je regarde juste s'il n'y a pas de truc pour noter. Genre même à la toute fin. Il n'y a pas de page de notes. Non. Bah, c'est pas grave. Donc, Hafner, c'est pas le domaine blanc. Donc, putain, il faut... Bah, tant pis, je vais noter là à côté, mais je gommerai. Hafner. Il est au milieu. Et c'est pas le domaine blanc, DB. Neige éternelle à moins de kilomètres skiables que Monsieur Sabatier. Attends, neige éternelle à moins de kilomètres skiables que le domaine de Monsieur Sabatier. Donc Sabatier, c'est pas neige éternelle. Sabatier, c'est pas neige éternelle. Et lui, c'est pas Hafner. C'est pas DB. DB, c'est quoi déjà? Domaine blanc. Donc lui, c'est pas domaine blanc. Lui, c'est pas neige éternelle. Mais neige éternelle à moins de kilomètres skiables que le domaine de Monsieur Sabatier. Donc, neige éternelle à moins que Monsieur Sabatier. Mais on ne sait pas encore ce que Monsieur Sabatier est là. C'est pas neige éternelle, donc c'est soit le domaine blanc, soit... soit... Ça y est, je ne sais plus. Merde, c'était quoi? Soit piste d'avenir. Piste d'avenir à plus de kilomètres que le domaine de Monsieur Hafner. Donc, Monsieur Hafner... piste d'avenir, donc PA, a plus que le domaine de Monsieur Hafner. Ok. Donc, Monsieur Hafner n'a pas le domaine avec le moins de kilomètres. Il n'a pas le domaine avec le moins. Ok. Neige éternelle à moins que le domaine de Monsieur Sabatier. Donc, si neige éternelle a moins de kilomètres skiables que le domaine de Monsieur Sabatier, ça veut dire que neige éternelle, c'est pas le truc de Monsieur Hafner. Parce que Monsieur Hafner n'a pas le domaine avec le moins de kilomètres. Donc neige éternelle à moins de kilomètres que le domaine de Monsieur Sabatier. Ah, mais ça veut rien dire, du coup. Ça veut rien dire. Mais je dirais que neige éternelle, ça serait Frangier. Attends, on va déjà faire un peu. Neige éternelle, ça serait Frangier. Hafner, neige éternelle à moins de kilomètres que le domaine de Monsieur Sabatier. Donc, domaine blanc, imaginons, on va vérifier après. Domaine blanc, ça serait Sabatier. Et c'était quoi l'autre? Piste d'avenir, Hafner. Donc, comme ça, on va voir si c'est bon. Neige éternelle à moins que Monsieur Sabatier. Neige éternelle à moins que Monsieur Sabatier. Et Monsieur Sabatier, il a domaine blanc. Donc, Monsieur Hafner n'a pas le domaine, le moins d'un 1. Il n'est pas le directeur de domaine blanc. Donc, Monsieur Hafner, il n'a pas le truc de domaine blanc. Et il n'a pas celui qui a le moins de kilomètres skiables. Et piste d'avenir, il a plus que Monsieur Hafner. Donc, ça marcherait. Neige éternelle à moins de kilomètres skiables que le domaine de Monsieur Sabatier. Neige éternelle, c'est Frangier. Il a moins que Sabatier qui a domaine blanc. Donc, neige éternelle. Donc, Frangier a moins que Monsieur Sabatier. Ça, je sais pas. Piste d'avenir, donc ça serait Hafner, a plus que... Ah non, ça marche pas. Piste d'avenir a plus que le domaine de Monsieur Hafner. Ah non, ça marche pas. Piste d'avenir, je l'ai mis à Hafner, mais ça marche pas. Ça marche pas.
Ou alors, piste d'avenir. Attends. Piste d'avenir, DB, c'est Hafner. Et piste d'avenir, c'est Sabatier. Attends. Donc, on revérifie. Monsieur Hafner n'a pas le domaine avec le moins de kilomètres skiables. Monsieur Hafner, il n'est pas... Ah non, il n'est pas le truc de domaine blanc. Ah, donc alors ça serait Frangier, domaine blanc? Attends. Ça serait Frangier, domaine blanc. Et lui, Hafner... neige éternelle. Alors attends. Monsieur Hafner n'a pas le domaine avec le moins de kilomètres skiables. Donc Hafner, il a neige éternelle qui a moins que Monsieur Sabatier. Mais Monsieur Sabatier a plus que Monsieur Hafner. PA a plus que Monsieur Hafner. Mais neige éternelle de Monsieur Hafner a moins que Monsieur Sabatier. Il a moins que Monsieur Sabatier. Et lui a plus que Monsieur Hafner. Ça marcherait. Hein, on sait que piste d'avenir a plus que ce que Monsieur Hafner il a. Et si Monsieur Hafner il a neige éternelle, on sait que neige éternelle a moins que ce que Monsieur Sabatier il a. Donc ça marcherait. Là, ça marcherait. Et pour Frangier, on nous dit quoi, Frangier? On nous dit rien sur lui. On nous dit juste qu'Hafner n'a pas le domaine avec le moins de pistes skiables. Donc lui, il n'a pas le moins. Voilà. Mais on sait quand même que Sabatier est plus grand qu'Hafner. Donc Sabatier, lui, il n'a pas le moins. Donc le moins, ça serait Frangier. Donc ça serait DB. Ensuite, NE. Et ensuite, PA. PA a plus que Monsieur Hafner. Et si Hafner n'a pas le moins, c'est Frangier qui a le moins. Et piste d'avenir a plus de kilomètres. Piste d'avenir. Donc, ouais, ça c'est bon, neige éternelle. Et Monsieur Hafner n'a pas le domaine 1. Et c'est pas le directeur de domaine blanc. Je pense qu'on est bon. Mais ça m'étonne que je trouve aussi facilement. Donc, Frangier, il aurait domaine blanc. Domaine blanc, on sait juste que c'est pas Monsieur Hafner. Et que c'est pas le domaine avec le moins de kilomètres skiables. On nous dit pas que c'est celui avec le plus non plus, mais c'est pas celui avec le moins. Neige éternelle a moins de kilomètres que le domaine de Monsieur Sabatier. Donc neige éternelle, j'ai mis à Hafner. Piste d'avenir, ce que j'ai mis à Sabatier, a plus de kilomètres que Monsieur Hafner. Donc ça marche. Écoutez. Et donc, trouver pour chacun le nom de son domaine. Donc, Frangier, domaine blanc. Hafner, neige éternelle. Sabatier, piste d'avenir. Et classer ceci par importance de kilomètres skiables. En premier, celui qui en a le moins, c'est Frangier avec domaine blanc. En second, au milieu, c'est neige éternelle, Hafner. Et en troisième, c'est Sabatier qui en a le plus avec piste d'avenir. Écoutez, je suis pas sûre du truc, j'espère. Solution, page 257. Mais attends, je vais regarder. Comme ça, tu peux... Alors, c'est l'or blanc. C'est celle qui s'appelle l'or blanc, en bas. Ouais. Attends, c'était quoi la page? C'était 106... J'ai écrit en bas, Oui. Frangier, DB. domaine blanc, Frangier. Frangier, c'est bon. Ok. Ensuite, Hafner aussi. bah du coup, l'autre aussi. Et est-ce que je les ai bien classés? C'est tout en bas à gauche. Je les ai classés de celui qui en a le moins de pistes skiables à celui qui en a le plus. Hafner ne possède pas le domaine avec le moins de kilomètres skiables. J'ai mis les trois. J'ai mis les lettres. Oui, je vois. J'ai... DB, NE, PA. Voilà. Donc, domaine blanc, c'est celui qui en a le moins pour moi. Hafner. Tu veux, je regarde et je regarde pas les réponses au-dessus. Rien. Dan, je vais pas regarder les réponses au-dessus. Alors attends, hop. Alors, l'or blanc. Frangier possède le domaine blanc, le moins de kilomètres skiables. Oui.
Donc domaine blanc, c'est ce que j'ai mis donc tout à gauche et je l'ai bien mis à Frangier. Hafner, les neiges éternelles, oui. Ni plus ni moins de kilomètres skiables. Et Sabatier, les pistes d'avenir, le plus de kilomètres skiables. Hafner ne possède pas le domaine avec le moins de kilomètres skiables 1. Sabatier non plus, c'est donc Frangier. Hafner ne possède pas piste d'avenir, donc le 3, ni le domaine blanc le 1, donc il a neige éternelle. La société Neige Éternelle a moins de kilomètres skiables que la société Sabatier. Par conséquent, la société de Hafner a le nombre intermédiaire de kilomètres skiables. Et le nombre intermédiaire de kilomètres skiables. Et Sabatier a le domaine avec le plus de kilomètres skiables. Ainsi, Sabatier préside piste d'avenir, ce qui laisse Frangier avec le domaine blanc. Yeah! J'ai réussi! Oh, je suis trop contente. Je vous prouve quand même. J'avais bien mis donc chacun leur truc. Et là, l'ordre DB, NE et PA. Voilà. Du plus petit, moyen et grand. J'ai réussi. À moi les gratouilles. C'est parti. Mais vous allez voir que je ne vais pas gagner. Ou alors si je gagne, c'est vraiment du... T'as le droit de gratter en vidéo? Ouais, bah normalement, bof. La Française des Jeux, normalement, ils aiment pas trop que tu fasses ça en live. Ou en live, c'est mort. Et en vidéo, ça passe. Parce que je le fais depuis des années, ça passe, quoi. Mais, on rappelle, c'est interdit aux moins de 18 ans. Attention au risque d'addiction. Et Faut pas être comme maman, quoi. Faut pas en acheter et être addict. Ben c'est ce que j'expliquais, que je ne suis pas addict, justement, puisque là, ça faisait des mois que j'en avais pas acheté. Et que quand j'en achète, c'est vraiment une fois de temps en temps. Et que je ne dépense jamais plus que ce que ce que je peux dépenser. Donc, je ne suis absolument pas addict. Mais si j'avais de l'argent illimité, je serais addict. Je suis tout à fait honnête. Alors, la roulette, nous avons le 19. Je gratte pas en dessous pour garder du suspense avec les flûtes. Les sommes si jamais on gagne, même si ça m'étonnerait. Donc 31, 12, 19. Les numéros gagnants sont 13, 11, 01 et 32. Nous avons perdu pour ce premier jeu. Et toi, non? Tiens, tu peux rentrer, Pachouchou. Le duel. Duel. Si l'une de vos cartes est plus élevée que celle de la banque, vous remportez le gain associé. Donc la banque, on a la dame. Ça va être compliqué, puisqu'il faut le roi. Ah, il a des coulées, il a... 2, valet et 4. Perdu. Il a mis une trace sur la fenêtre avec son équipe. Ben, rentre-le avant qu'il salisse encore plus la fenêtre. Merci, mon cœur. Les dés, le craps, si l'addition des 2 dés est égale à 7, vous remportez le gain associé. De toute façon, je gagne jamais à ce jeu. C'est simple, je ne gagne jamais. 2... Donc il faut absolument que ça soit un 5, sinon c'est perdant. Et c'est 3, bien évidemment. Le jackpot, bon là c'est simple, il faut avoir les 3 mêmes symboles sur chaque ligne. Donc ici on a le fer à cheval, le raisin, donc la première ligne c'est déjà foutu. Deuxième ligne, la fraise. Ah, fraise. Je laisse un peu de suspense. Troisième ligne, citron. Oh! On gratte tout de suite le bonus. S'il y a une somme, on a gagné une somme. Sinon, non. 0. Bon. Ça m'étonnerait vraiment que je gagne. Alors, fraise ou pas fraise? Et non le dollar. Citron ou pas citron? Et non le raisin. Bah voilà. Voilà, je ne gagne jamais à ce jeu de caca. Le Vegas, c'est un jeu maudit pour moi. Je ne gagne absolument jamais. C'est fou. J'ai dû gagner une fois dans ma vie. Et pourtant, j'en ai gratté des Vegas. Je n'ai pas de chance à ce jeu. C'est un truc de fou. J'aime bien en plus parce que t'as 1, 2, 3, 4. T'as 4 petits jeux plus le bonus. Donc, t'as le temps de faire durer un peu le suspense et tout. Je ne gagne jamais au Vegas. Mais j'ai gagné à l'énigme, aux 2 énigmes. Je commence... Il n'y a pas de l'amélioration là dans l'air, non? Bref, sur ce, il est maintenant quelle heure, chérie? Dis-moi. 18h15. 18h15, donc je vais tout de suite aller faire le montage. Comme ça, après, il faut que j'enchaîne avec le sol, la douche, le repas. Je sais absolument pas ce qu'on va manger ce soir. Sandwich? Non, pas sandwich. Non. On n'est pas en été, c'est pas la fête du slip, quoi. Non, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous aussi, ça vous saoule de chercher des idées? Hier, j'ai fait la riz cantonné, mais là, j'avoue que j'ai pas d'idée.
Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bref, sur ce, mais je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous plaira. Enfin, qu'il vous a plu. Waouh. Et je vous donne rendez-vous demain, mercredi. J'espère que... Bon, j'y crois plus à Internet qui revient demain. Mais jeudi, j'attends de pied ferme. Enfin, on attend de pied ferme le technicien. Parce que bah, il faut que je reprenne les lives. Je peux pas me permettre de ne pas bosser autant de temps, quoi. Voilà. Puis même pour Arnaud qui est là, je crois que demain il est sur Paris encore. Mais jeudi, vendredi, il est là. Faut qu'il puisse bosser aussi, quoi. Faut qu'il puisse bosser. It's complicated. Bref, sur ce, des gros bisous. Et merci pour tous vos commentaires. Et effectivement, bah, à très bientôt, à demain, quoi. À demain. Des gros bisous. Bye bye.